Dans un monde où chaque geste diplomatique est mesuré au millimètre, l'Algérie vient de faire basculer la table. Ce n'est pas une déclaration anodine, ni un simple coup d'éclat symbolique. Ce que vient d'annoncer Alger bouleverse les équilibres soigneusement entretenus entre Paris, Tel Aviv et les grandes capitales du Moyen-Orient. Tout a commencé par une note verbale, discrète mais incisive, transmise lors d'une réunion confidentielle entre hauts responsables de la diplomatie africaine. Dans ces lignes, un message simple mais d'une puissance dévastatrice. L'Algérie ne se pliera plus au silence stratégique. Elle choisit de parler haut et fort. Et ce qu'elle dit dérange. Ni la France ni l'entité sioniste ne semblent avoir anticipé cette rupture aussi nette. Dans les couloirs du Quai d'Orsay, les visages sont fermés. À Tel Aviv, les regards se tournent vers le Maghreb avec une inquiétude nouvelle. Car cette fois, l'Algérie ne se contente pas de soutenir verbalement les causes qui lui tiennent à cœur. Elle agit, elle sanctionne, elle riposte. Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière? Et surtout, quelles seront les conséquences de cette initiative qui, en une nuit, a semé l'onde de choc dans les chancelleries occidentales? Le monde diplomatique a retenu son souffle lorsque l'Algérie a annoncé, sans préavis, la rupture immédiate de toute coopération sécuritaire et technologique avec des entités ayant des liens directs ou indirects avec Israël. Dans le même communiqué, le gouvernement algérien s'est retiré d'un programme régional mené par l'Union pour la Méditerranée, accusé d'avoir été infiltré par des intérêts sionistes. Ce geste fort n'est pas qu'un signal. C'est une ligne rouge tracée. Et elle ne souffre d'aucune ambiguïté, mais ce n'est pas tout. Dans la foulée, Alger a annoncé l'expulsion de 2 entreprises françaises soupçonnées de transfert de données sensibles à des sous-traitants israéliens via des serveurs européens. L'accusation est grave. Le message est clair. L'Algérie ne tolérera plus l'invisible toile d'araignée géopolitique qui relie discrètement certaines puissances. Cette manœuvre n'est pas sortie du néant. Depuis plusieurs mois, les signaux étaient là. Déclaration musclée du président Tebboune, rapprochement avec Moscou et Téhéran, intensification des exercices militaires près des frontières, discours anti-normalisation dans les médias publics. Mais la surprise vient de la synchronisation. Tout a été déclenché au moment même où des délégations européennes se rendaient à Alger pour discuter d'un renforcement de la coopération énergétique. Ces diplomates ont été reçus avec politesse, mais une froideur nouvelle. Pas un sourire, pas un mot de plus que le strict nécessaire. La France, d'abord muette, a convoqué en urgence son ambassadeur. Israël, quant à lui, s'est contenté d'un communiqué cinglant, dénonçant une attitude archaïque et belliqueuse. Mais derrière les mots, c'est l'inquiétude qui domine. L'Algérie vient de prouver qu'elle n'est pas seulement une voix, mais une volonté. La réaction française à la volte-face algérienne fut d'abord celle du silence. Ce silence froid et embarrassé qui trahit une surprise presque offensante. Car dans les salons de la République, on ne s'attendait pas à ce qu'Alger frappe aussi fort, aussi vite. L'Algérie, encore une fois, échappe au scénario que Paris avait soigneusement rédigé pour elle. Et pourtant, comment feindre la surprise quand on connaît l'histoire? Depuis 1830, la relation entre la France et l'Algérie est tissée de domination, de blessures, de ruptures et d'illusions. La colonisation n'a jamais vraiment pris fin dans les esprits, ni à Paris ni à Alger. Chaque discours présidentiel français sur la mémoire, chaque visite de réconciliation n'a été qu'un rituel politique sans véritables engagements concrets. Ce que Paris n'a pas compris, c'est que l'Algérie ne cherche plus à guérir. Elle cherche à s'émanciper définitivement. Ces dernières années, des signes annonçaient pourtant ce basculement. L'affaire des visas, où la France a drastiquement réduit les entrées d'Algériens sur son sol, a été vécue comme une humiliation à Alger.
Les propos maladroits de Gérald Darmanin sur l'islam politique ou ceux de responsables politiques français sur la menace migratoire algérienne ont ravivé un feu ancien. Mais ce qui a scellé la rupture, c'est l'arrogance silencieuse de Paris face aux alertes d'Alger. Lorsque l'Algérie a exprimé son indignation contre le rapprochement entre la France et Israël dans les dossiers africains, notamment au Sahel, Paris a fait la sourde oreille. Quand Alger a dénoncé l'ingérence de certaines ONG françaises dans ses affaires intérieures, aucun signal d'apaisement ne fut envoyé. La France, croyant l'Algérie dépendante de ses marchés, de ses visas, de sa reconnaissance internationale, n'a pas vu venir cette affirmation radicale de souveraineté. Elle n'a pas compris que l'Algérie n'est plus cette ancienne colonie docile, mais une puissance régionale qui ne veut plus jouer le rôle qu'on lui assigne. Ce n'est pas une rupture soudaine, c'est une libération lente qui vient d'exploser au grand jour. Aujourd'hui, la France se trouve devant une Algérie qui n'attend plus rien d'elle, ni excuse, ni faveur, ni validation. Ce qui se joue désormais, ce n'est pas une crise bilatérale. C'est une fracture géopolitique qui annonce l'émergence d'un nouveau pôle de défiance dans un Maghreb en recomposition. Depuis les accords d'Abraham, une dynamique nouvelle s'est installée dans la région. Israël n'avance plus masqué. Il tisse des liens ouverts avec plusieurs États arabes, signe d'appartenariat technologique, échange des renseignements sécuritaires et s'infiltre discrètement dans les réseaux économiques du continent africain. Mais une exception fait obstacle à cette avancée stratégique, l'Algérie. Fidèle à sa doctrine de soutien inconditionnel à la Palestine, Alger a toujours refusé toute normalisation. Cette position, longtemps perçue comme idéologique ou isolée, prend aujourd'hui une tournure offensive. Car l'Algérie ne se contente plus de dire non. Elle agit pour freiner l'expansion israélienne en Afrique du Nord et au Sahel. Des rapports confidentiels mentionnent des pressions algériennes sur plusieurs pays voisins pour qu'ils ne signent pas de coopération militaire ou agricole avec des firmes liées à Tel Aviv. Certains accords ont été suspendus, d'autres jamais signés. L'Algérie agit dans l'ombre, mais avec méthode. Pour Israël, cette résistance gêne. Elle contredit le récit d'un Moyen-Orient prêt à tourner la page du conflit palestinien. Elle rappelle, dans un silence rugissant, qu'un État arabe majeur reste insoumis face à l'ordre diplomatique nouveau. Plus encore, Alger devient un centre d'influence idéologique pour la jeunesse arabe, désabusée par la trahison des élites. Dans les rues de Ramallah comme dans les campus de Tunis, le nom de l'Algérie revient comme un symbole d'authenticité, d'intégrité. En fragilisant les intérêts israéliens dans la région, l'Algérie n'attaque pas seulement une diplomatie. Elle s'oppose à une vision du monde, celle où les principes peuvent être troqués contre des drones, du gaz ou des crédits. Et Tel Aviv le sait. L'Algérie, tant qu'elle tiendra sa ligne, sera une pierre dans la chaussure d'un projet d'expansion trop vite célébré. Pendant que l'Occident débat, l'Algérie tisse un réseau, tisse une vision. Loin des premières pièces maîtresses, la Russie. Ce rapprochement, discret au début, s'est accéléré ses alliances figées et des traités désuets. Alger construit un arc de souveraineté en réponse au monde multipolaire qui émerge. Dernières années, coopération militaire renforcée, manœuvres conjointes, livraison de systèmes de défense sophistiqués. Les relations entre Alger et Moscou ne sont plus tactiques, elles sont stratégiques. Dans les bureaux du Kremlin, l'Algérie n'est plus vue comme un simple partenaire africain, mais comme une pièce essentielle du front sud, un bastion d'influence sur la Méditerranée. Vient ensuite la Chine, dans une logique plus économique que militaire. Pékin investit dans les infrastructures algériennes, signe des accords énergétiques et développe des corridors commerciaux.
En échange, Alger garantit la Chine un accès privilégié à un espace maghrébin encore relativement protégé des tensions du Golfe. Ce partenariat sans condition séduit. Pas d'ingérence, pas de leçons, mais des échanges. Puis il y a l'Iran, trop souvent oublié dans les lectures classiques du Maghreb. Bien que les relations restent prudentes, les convergences idéologiques sont là. Anti-impérialisme, soutien aux peuples opprimés, critique des États normalisateurs. Des rencontres secrètes auraient eu lieu, selon certaines fuites diplomatiques, pour coordonner les soutiens régionaux à la Palestine ou à certaines forces armées du Sahel. Et justement, le Sahel, c'est ici que l'Algérie joue une carte inattendue. En soutenant certains régimes issus de coups d'État, Mali, Burkina Faso, Niger, elle renverse la logique classique imposée par Paris. Elle parle de dignité, d'autodétermination, de refus de l'ingérence occidentale. Elle se place comme protectrice des résistances africaines, tout en maintenant un équilibre fragile entre stabilité régionale et rejet de la tutelle. Ce réseau d'alliés n'est pas officiel. Il ne repose pas sur des traités classiques. C'est un réseau fluide, basé sur les frustrations partagées, les blessures historiques communes et un même désir de sortir du joug occidental. L'Algérie ne veut plus jouer seule, mais elle refuse de suivre un orchestre qu'elle n'a pas choisi. Alors elle rassemble, elle fédère, elle réoriente les forces d'un monde fatigué des hégémonies. Et dans ce nouvel échiquier, elle avance son roi. Lentement, mais sûrement. Dans l'ère des écrans, ce ne sont plus seulement les bombes ou les traités qui façonnent le réel. Ce sont les récits. Et dans cette affaire, l'Algérie n'échappe pas à la guerre des narrations. Dès les premières annonces de rupture, les médias français ont choisi un ton prudent, presque condescendant. Réaction émotionnelle, geste unilatéral, isolement stratégique. Derrière les mots, une volonté de minimiser, de dépeindre l'Algérie comme imprévisible, presque archaïque. Comme si Alger agissait par impulsion et non par stratégie. En Israël, le ton est tout autre. Les chaînes comme I24 News parlent de provocation ouverte, de hostilité dangereuse et d'un retour au nationalisme radical algérien. L'Algérie est présentée comme une force de blocage, rétrograde, incapable de s'adapter à la modernité géopolitique. Ce discours vise surtout à rassurer l'opinion israélienne. L'ennemi n'évolue pas, il répète l'histoire. Mais ailleurs, une autre musique se joue. Sur les chaînes arabes comme Al Jazeera ou Al Mayadeen, l'Algérie est encensée. Ces gestes sont perçus comme une affirmation courageuse dans un monde arabe où la peur du désaveu international a longtemps paralysé les volontés politiques. Les éditorialistes parlent d'une diplomatie de la dignité, d'une posture souveraine au service des peuples. Sur les réseaux sociaux, l'effet est encore plus frappant. Des vidéos de responsables algériens circulent en boucle, sous-titrées en plusieurs langues. On les compare à des figures historiques. On les admire, on les critique, mais surtout, on les écoute. L'Algérie, en refusant la langue diplomatique aseptisée, a opté pour une parole brute, déstabilisante mais profondément lisible. Elle oblige à choisir un camp. Et ce choix, dans un monde divisé, devient déjà une forme d'engagement. L'image de l'Algérie se transforme non par une agence de communication, mais par l'onde de choc de ses gestes. Au-delà des déclarations publiques et des coups d'éclat diplomatiques, ce qui se joue véritablement dans cette crise, ce sont des enjeux profondément stratégiques, souvent dissimulés derrière le voile des discours officiels. D'abord, il y a le gaz naturel. L'Algérie est l'un des principaux fournisseurs de gaz vers l'Europe, notamment via le gazoduc Medgaz reliant directement Alger à l'Espagne. Dans un contexte où l'Europe cherche désespérément à réduire sa dépendance à la Russie, l'Algérie devient un acteur incontournable. Or, cette position de force est aussi une arme politique.
En coupant ou en menaçant de réduire ses livraisons à certains pays, Alger exerce une pression qui dépasse les simples considérations économiques. C'est un levier de pouvoir, une manière d'imposer un respect diplomatique souvent refusé par les puissances occidentales. Derrière ce levier se cache aussi la rivalité avec des fournisseurs concurrents qui cherchent à infiltrer le marché méditerranéen. Ensuite, les échanges militaires et les ventes d'armes sont un autre point clé. Alger, après avoir modernisé son arsenal avec l'aide russe et chinoise, contrôle désormais une capacité dissuasive dans la région. Les tentatives françaises et israéliennes de vendre du matériel à certains pays voisins se heurtent à une politique algérienne ferme. Toute coopération militaire avec des alliés perçus comme hostiles à l'Algérie est strictement limitée. Cette posture bloque certaines alliances et contribue à isoler les ennemis d'Alger, tandis qu'elle consolide sa propre sphère d'influence sécuritaire. Enfin, la géopolitique maritime est un facteur souvent négligé mais décisif. Les routes maritimes en Méditerranée sont vitales pour le commerce énergétique et militaire. L'Algérie, avec ses ports stratégiques à Oran et à Annaba, contrôle des points névralgiques qui peuvent perturber le trafic naval, notamment en cas de crise majeure. Les manœuvres militaires algériennes dans ces zones ne sont pas uniquement défensives, elles envoient un message clair. L'Algérie veille et peut intervenir pour protéger ses intérêts vitaux. Ces trois piliers, gaz, armes, routes, forment une triade stratégique sur laquelle repose le nouveau rapport de force. Dans ce jeu d'ombre et de puissance, l'Algérie se place en gardienne d'un équilibre fragile, prête à rappeler à ses détracteurs que la diplomatie ne peut ignorer les réalités concrètes. Le contexte international est en pleine transformation. Le monde unipolaire, dominé pendant des décennies par l'Occident, cède progressivement la place à un ordre multipolaire où les anciennes alliances se délitent et où de nouveaux acteurs émergent. Dans ce basculement, l'Algérie prend une place stratégique. Elle est à la croisée des chemins entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Ce positionnement géographique fait d'elle un acteur clé, capable de peser dans les équilibres régionaux et mondiaux. Mais au-delà de sa localisation, c'est sa volonté politique qui impressionne. L'Algérie choisit la voie de la souveraineté affirmée, refusant de se plier aux diktats extérieurs. Elle revendique son rôle de leader dans la défense des intérêts africains face aux ingérences extérieures, qu'elles soient occidentales, israéliennes ou autres. Face à la montée des tensions globales, conflits armés, crises énergétiques, rivalités économiques, Alger se positionne comme un pivot de stabilité, mais aussi comme une force capable de redéfinir les règles du jeu. L'Algérie incarne ainsi la complexité d'un monde en mutation, ni aligné ni isolé. Elle joue sur les équilibres avec prudence et ambition. Ses choix diplomatiques récents illustrent cette volonté de tracer une voie nouvelle, qui refuse la dépendance mais cherche la coopération sur des bases égalitaires. Cette posture la place naturellement au centre des débats internationaux, tout en suscitant des réactions contrastées, allant de la méfiance à l'admiration. Dans ce monde qui bascule, l'Algérie n'est plus une spectatrice. Elle est un acteur déterminant. L'Algérie, cette terre ancienne et fière, vient de faire entendre sa voix dans un monde où le silence est souvent synonyme de soumission. Ce choc diplomatique est bien plus qu'une crise passagère. C'est le signe d'une mutation profonde, d'une volonté de reprendre le contrôle de son destin. Mais les questions restent ouvertes. Comment cette nouvelle posture influencera-t-elle l'équilibre fragile de la Méditerranée? Jusqu'où l'Algérie est-elle prête à aller dans cette résistance affirmée? Et surtout, quel avenir pour les relations entre ces puissances qui s'observent, se définent et parfois se craignent? Dans l'attente des réponses,
une certitude. Alger ne se contentera plus de jouer les seconds rôles dans les pièces écrites ailleurs. Elle écrit désormais son propre acte avec la force tranquille de ceux qui savent que l'histoire appartient à ceux qui osent.